Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de We Love Beauty. Et oui, je sais, deux d'affilée c'est beaucoup, mais c'est pas grave, on y prend vite goût. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit make-up violet. Bon, moi je sais que je porte énormément de violet. J'ai mon sac qui est violet, j'ai mes lunettes qui sont violettes, j'ai des chaussures violettes. Bref, j'ai la totale. Et puis de toute façon, le violet ça va aussi bien en automne qu'en été. Donc pour ce faire, je vais vous faire un petit make-up avec la merveille du siècle. La palette... Ouais, il y a des gens qui tapent, désolé. Avec la palette New York de Urban Decay. C'est magnifique, voilà. Jolie écriture, bon. Comme ça, bon, on s'en fout de toute façon. Donc voilà, vous avez une petite présentation. Mais ça... Voilà, New York. Mais on connaît tous, c'est pas ça qui nous intéresse. Voici la palette en question. N'est-elle pas magnifique? Elle a aussi des couleurs que je n'ai jamais utilisées, mais je les adore. Donc voilà, on va travailler avec celui-là. Last Call. And this. Rockstar. Yes. Very English. So, je vais commencer. J'ai eu ça en échantillon grâce à une animatrice Make Up Forever. C'est la base de teint. Bon, après, le violet ne va pas à tout le monde. Donc voilà. Donc on applique ça un peu. Là, ça donne un petit truc comme ça. Désolée pour mon doigt, je me suis fracassée. Donc voilà, on va faire un peu comme ça. On va appliquer. Ça donne une base de fond de teint. Un peu de couleur. Non, je rigole. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas finir avec un ton violet. Hop, hop. Vous voyez, je suis toujours rose. Je suis rose. Bon, lingerie de peau, teinte numéro 2. Non, pas teinte 10. Hop. Il faut aussi s'en mettre sur le cou. Enfin, pas jusque là non plus, hein, mais histoire de faire raccord. Bon, des fois, je colorie souvent mes cheveux avec mon fond de teint, donc faites gaffe. Ça va, là, je me suis pas colorié le visage. C'est good. Donc ensuite, donc notre petite palette. Hop. Notre petit primer potion. Oui, j'ai oublié de le préciser, c'est pour faire tenir le fard à paupières plus longtemps. Donc oui, c'est vrai. Je vous l'ai pas dit, honte à moi. Donc non, vous inquiétez pas, ce n'est pas du fard à paupières. Je pense que c'est celui qui marche le plus parce que c'est celui dont tout le monde parle. Donc voilà. Donc ensuite, on prend notre petit pinceau. Personnellement, j'ai le 235 de Sephora, crème, mais j'utilise aussi pour la poudre. Je l'ai vu la première fois sur Beauté Blog, puis il me plaisait bien, donc je l'ai pris. Violet. Donc, on va prendre notre petit Last Call, celui-là. Je fais souvent des bruits bizarres. Hop, et en badigeonne en coin interne. Hop, hop. Ça se voit pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas fait pour... Un jour, je vous ferai un maquillage bien flashy, digne d'une Lady Gaga. D'ailleurs, j'ai déjà fait l'éclair à Lady Gaga, mais je vais pas vous présenter ça en tuto, c'est beaucoup trop compliqué. Puis, c'est un portable dans la rue, faut avouer ce qu'il est. Vous voyez, vous trimballez avec un éclair juste là et chanter Just Dance avec Econ en moins. Ensuite, on passe au Rockstar. Hop, celui-ci, le plus foncé, quoi. Hop, hop. Et ouais, super. J'ai du vert. Les aléas du maquillage, on sait jamais à quoi s'en tenir.
Bon, après, je vous le répète, je suis vraiment pas la meilleure du tout. On rigole, on rigole. Rigolez, rigolez, braves gens. Hop. Voilà, ça donne ça. On montre un peu. C'est pour vous montrer un peu en fait. Mais franchement, faut me le dire si je fais des mauvais tutos, hein, j'arrête de suite. Parce que moi, dans mon miroir, ça va. Et après, hop, ça va pas. L'inconvénient d'avoir une mèche. Voilà, on laisse comme ça. Ensuite, nous allons utiliser ce petit crayon violet pour donner une... Bon, ça, voilà. Ça, par contre, c'est pas malin dans la palette. On veut prendre quelque chose, on fait tout tomber. Hop, voilà. Mais moi, je me badigeonne 10 fois, pardon. Hop là. Ça donne ça. Il y a aussi le Make Up Forever Aqua Cream qui est bien, mais il faut passer 10 fois le crayon pour qu'il marque. Mais il résiste très bien à l'eau comme il le dit. Moi, je sais que je vous ferai un tuto sur ça cet été. Mais c'est vrai que même après la plage, après la piscine, il est nickel chrome. Il y a trop de soleil. Let the sunshine. Voilà, ça donne ça. Petit côté violet. Bon, ensuite, ne vous moquez pas. Je vais... Non, et puis non. Je vais laisser le privilège à My Beauty Box de faire son eyeliner parfaitement. Moi, je vais utiliser le Super Sleek Liquid Liner de MAC On The Hand. Il est tout simplement formidable, il résiste à tout. Waterproof, waterlarm, water tout. Un peu très difficile à enlever, mais si vous avez un super bon démaquillant, il y a no problème sur ceci. Voilà. Hop, et moi, je l'applique encore de droite à gauche, oui. Et sur la moitié de la paupière. Le problème, c'est que là, si je me rate, ça se verra plus. Voilà, c'est ce que je dis, ça se verra plus. Je ferai peut-être un tuto avec des fossiles un jour. Avec mes fossiles Shuemura. On est tout droit du Japon. Oui. Oui, pray for Japan. Oui, on sait, Christelle. Hop. Et l'autre. C'est bizarre parce que la première fois que j'ai essayé de l'eyeliner, ça me plaisait pas du tout. Maintenant, c'est devenu presque vital. Si j'ai pas de l'eyeliner, je me mets du crayon. Hop. Bon, moi, je le fais épais parce que j'aime pas perso le fin. Hop. Bon, je l'ai fracassé, par contre, je vous montre le dessous, mais je l'ai fracassé parce que j'ai voulu faire le maquillage Black Swan avec, que vous voyez dans les articles précédents. Et donc voilà, il a mouru. Donc, Ice to Kill de Giorgio Armani, toujours le même, en attendant l'inimitable. Hop là. Ah bah là, aujourd'hui, il se voit bien, regardez. Voilà. Je vais peut-être quand même remettre de l'eyeliner, parce que je vous montre de près, ça fait pas beau. Voilà. Je ferai la retouche tout à l'heure. Bon, par contre, je vais vous présenter une petite nouveauté. L'anti-cerne Shu Uemura. Pas de teinte, teinte japonaise. Mais j'en mets souvent parce que vu que je travaille dans un restaurant et que
À 11h, ah ben, on est encore là. Ça fait mal. Voilà, hop. Bon, moi, personnellement, je le mets pas comme ça. Je le mets sur la main et après, j'étale. C'est plus facile. C'est une petite astuce. Je l'ai acheté au bon marché. Il n'y a pas de chou et moura à Marseille, je le répète. Malheureusement, peut-être un jour. Sûrement, ce jour-là, je serai plus là. Hop, voilà. Ça va déjà un peu mieux quand même. Donc ensuite, quoi mettre? Moi, j'ai une petite poudre en ce moment. Enfin, en ce moment, non. Je la mets l'été pour me donner un peu plus de couleur. C'est Baked d'Urban Decay. Voilà, celle-là. Je la donne pour me donner un peu de couleur. Donc voilà, le rose, plutôt pour l'hiver, pour se donner un petit teint. Je suis timide. Non, là, c'est pour donner un teint. Je suis bronzée. Bon, on en profite. On est à Marseille, on est bronzé. Donc, pourquoi pas mettre un peu de bronzage. Bon, moi, j'ai celui-là. J'ai le pinceau Sephora, numéro 52. J'ai pas de kabuki. Non. Voilà. En poudre. En poudre. On passe. Non, ça fait un peu trop beauté blog, j'aime pas ça. On va faire comme moi. Voilà. Et normalement, ça fait... Regarde, je suis allée au soleil, je suis bronzée. Ouais. Une après-midi, ça me suffit. Non, je rigole. Dites pas ça, vous paraîtrez con. Bon, ensuite, pour les lèvres, moi, je mets le labello classique parce que là, j'ai les lèvres un peu gercées. Puis rien ne vaut une bonne senteur de labello. Hop. L'odeur de perso de l'enfance. Quand ma mère me badigeonnait de ça. Puis je vais vous présenter un autre rouge à lèvres, parce que vous avez déjà vu le Burberry. C'est le rouge Dior, qui j'ai parlé à Little Miss Beauty. C'est le numéro 413, Brown Awards. Il est plus léger, c'est mon premier rouge à lèvres en fait, parce qu'avant je voulais vraiment des teintes naturelles. Il est beaucoup plus léger que le Burberry. Hop. Voilà, c'est ce que je vous disais, il est vraiment très léger en fait. Je le porte vraiment l'été quand je suis bronzée, qu'il ne faut pas vraiment accentuer la couleur. Donc voilà, et voici le look final. Non, je rigole. Voilà, ça donne ça, un petit look violet pour aller avec les tenues violettes, tant qu'à faire, ou un peu ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et la prochaine fois ce sera un tuto spécial anti-maquillage. J'espère que ça vous fera un peu rire. Et aussi un tuto vert. Allez, à la prochaine!